3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans ce supplément micro-ondes, On va pas débriefer l'émission de mercredi, ça on l'a déjà fait dans le podcast qu'on a publié. Aujourd'hui on a un invité très spécial avec Lucas. D'abord salut Lucas. Salut Raoul, salut. Écoutez, je donne un petit indice, c'est encore une fois un supporter du PSG, j'en peux plus, il y a que des supporters du PSG dans cette saison de Top Chef. Je vis un supplice. Et oui, puisque cet invité c'est Baptiste Trudel. Salut Baptiste. Salut les gars. Et ouais, Baptiste, grand supporter du PSG comme Arnaud qu'on avait eu plus tôt et donc qui nous malheureusement a été éliminé mercredi de Top Chef, mais tu dis que toi c'est pour équilibrer avec le PSG, Baptiste. Ouais, voilà, je me suis sacrifié comme on dit. C'est beau. Je me suis sacrifié pour la Tour Eiffel. Baptiste, on voulait un petit peu discuter avec toi de quand même cette belle aventure Top Chef. D'abord, on est obligé de commencer par te présenter nos excuses parce que tu le sais peut-être, mais on fait un classement hebdomadaire très subjectif des candidats de Top Chef et tu es le 3e numéro 1 de notre classement qui se fait éliminer. Donc pour ça, on est désolé. Non, c'est pas grave, je vous en veux pas les gars. Moi, je préfère partir numéro 1 dans la tête des gens plutôt que dernier du classement, quoi. Ça fait toujours plus plaisir d'être numéro 1 dans le classement. Il était cool votre classement. Ah bon, ouais, tu dis ça, la semaine dernière on s'est fait un peu taper sur les doigts par Sarah parce que on la mettait pas très haute. Mais c'est le jeu, on accepte les critiques aussi. Donc trop cool de t'avoir. Déjà on voulait te poser la question, t'as été un des candidats qui a bossé avec le plus d'autres candidats dans l'émission. T'as bossé avec Pauline, avec Sarah et avec Pierre. Comment tu définirais un peu chacun, si tu devais donner une caractéristique de la cuisine de ces trois-là, qu'est-ce que tu dirais? Du coup, Pierre, je dirais... mais lui, en fait, c'est drôle, mais quand je pense à lui, je pense directement à Stéphane Rothenberg, parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de l'imiter toute la journée. Et je pense que ce mec a vraiment peut-être un futur dans l'imitation ou dans la télévision. Ouais, ça doit être drôle à voir, ça. Ah, franchement, c'est drôle, ouais, c'est très drôle. Donc Pierre, donc Pierre, Stéphane Rothenberg, très bien. Ouais. Et Pauline et Sarah. Sarah, on va lui mettre... c'est son étiquette d'insecte là, non? Ou je sais pas, qu'est-ce qu'on lui met? C'est pas mal l'étiquette d'insecte. Pas mal, non? Pour le plat qu'elle avait fait, évidemment, avec le chef Colagreco. Et Pauline? Ah oui, alors non, sinon Sarah, il faut qu'on lui laisse le petit « Ah, t'es chiant !» C'est ça. C'est pas... tu me fais un peu... T'es un peu chiant, là, je crois. C'est ça qu'elle avait dit. Ouais. Elle nous avait dit après que elle aurait jamais dit ça à quelqu'un qu'elle n'aimait pas et que donc c'était une marque d'amour envers toi. Voilà, que vraiment, elle t'a apprécié suffisamment pour te le dire à l'antenne. Donc j'espère que tu l'avais pas mal pris à ce moment-là. Non, trop pas, je l'avais trop mal pris, je m'étais juste dit, oh là là, n'oublie pas qu'on est quand même filmé là, c'est peut-être pas le moment que t'embrouilles. Et Pauline alors? Pauline, malheureusement, elle a pas fait le Top Chef qu'elle aurait voulu faire et c'est dommage, c'est un peu, c'est un peu chiant pour elle. Ouais, je comprends. T'as eu l'occasion aussi de bosser avec Mohamed sur le qui peut battre Etchebest, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. Et avec Momo, on avait bien rigolé. Ah bah ça c'est Momo, on avait bien rigolé. Momo, moi, enfin, tu vois, c'est con, mais en fait, il me fait penser, c'est un peu un Louis XIV berbère dans sa façon d'être et de parler. Il est très précieux et princier, et pourtant, c'est un mec qui vient, qui vient de la banlieue et tout. Enfin, il est génial. Il a un punchline là, Louis XIV berbère. Ouais, c'est bien, non? Ah, j'adore. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va le voir comme ça maintenant. Du coup, alors voilà, t'as bossé avec ces trois candidats-là. Maintenant, on t'a vu aussi, et c'est peut-être là où tu as le plus marqué les esprits des téléspectateurs, c'est sur des épreuves en solo. T'avais l'air plus à l'aise, je sais pas si c'est plus à l'aise le mot, mais à ce moment-là, tu pouvais laisser peut-être libre cours à ta créativité. C'était peut-être un truc que tu préférais? C'est un truc, je pense que j'ai plus kiffé les épreuves solo, ouais. Après, on va pas... Tu vois, la réalité, quand même, c'est que l'épreuve, le Top Chef, il a commencé avec pas mal d'épreuves en équipe. Et je pense que c'était bien, quand même, parce que ça te met un peu en confiance, ça t'apprend à gérer un peu les caméras. Si on avait été directement solo, je sais pas, en fait. Moi, j'aime bien, j'ai kiffé les deux, mais c'est vrai que je pense que je suis plus redoutable tout seul qu'en équipe. Et justement, tout seul, et puis dans la brigade, t'étais dans la brigade de Paul Perret. Déjà,
on se rappelle qu'il y avait, tu avais le choix entre deux chefs. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Paul Perret, justement? Et d'ailleurs, sache que tu es un grand fan de Paul Perret avec toi, en la personne Ah de bah Raoul. ouais, Donc, moi depuis qu'il est arrivé, je le kiffe à fond. Donc est-ce qu'il est vraiment aussi cool que ce qu'il a l'air en vrai? Pardon, il y a deux questions. D'abord réponds à la question de Lucas. Pourquoi Paul Perret? Pourquoi Paul Perret? Parce que c'était mon choix. C'était mon premier choix en fait. J'avais dit clairement, moi je veux être chez Paul Perret, tout simplement parce que je pense que c'est celui qui me correspond le mieux. Mais après, je respecte énormément tous les chefs, mais je pensais que j'allais avoir plus de choses à partager avec lui qu'avec les autres. Et est-ce qu'alors il est vraiment aussi cool que ce qu'on voit dans la télé? Moi, il me fait. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un déconneur pas qui s'assume pas, mais qui veut un peu le cacher. Et en fait, le naturel revient très très vite. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait se taper des énormes barres avec lui tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est un déconneur. Après, le regret que j'ai, de toute façon, c'est même avec tous les autres chefs, mais tu vois, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on se retrouve, un de ces quatre, autour d'une table, à boire des coups et à rigoler. Bah oui. Et ça, c'est dommage, on n'a jamais pu le faire. Mais, euh, mais ouais, j'aurais bien aimé partager plus que simplement 5 minutes avant l'émission ou après, quoi. En fait, on n'a pas le temps vraiment de tisser des liens avec eux, c'est assez rapide, hein. Quand vous étiez confiné avant l'émission, c'était juste entre candidats, il y avait pas du tout les chefs. Non, non, les chefs, ils sont confinés sûrement chez eux, j'en sais rien. Ok. Ok, bah d'accord. On disait justement que tu as marqué sur des dernières, un peu, notamment des dernières chances en solo, et nous on pense tous tout de suite au ceviche de magret de canard parce que au moment où les chefs dégustent ça, t'as quand même Michel Saran qui dit que c'est top 10 de ce qu'il a jamais eu dans Top Chef. Les autres sont impressionnés. Tu nous as fait la meilleure pause qu'on ait jamais vue de l'histoire des dégustations de dernière chance. Ça t'est venu d'où cette idée de plat? En fait, ça m'est venu. Je me suis dit que les autres, ils allaient faire un magret rôti et je voulais absolument faire autre chose. Et je suis un adepte du ceviche à la carte de mon resto. J'ai déjà fait des ceviches de bœuf et là, c'était du canard. Donc, bah écoute, feu pour le ceviche de magret, hein. T'as été surpris un peu des réactions des chefs? Tu t'attendais à un tel succès? Non, bah non, 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 bah on peut. Non, je savais que mon truc il était cool, mais non, je pensais pas que ça allait. Même je pensais pas. Enfin là, on m'en parle tout le temps. Quand le resto va rouvrir, je crois que je suis obligé de le mettre à la carte, sinon les gens vont pas comprendre. Effectivement. Moi, j'avais une question sur un autre plat qui nous a marqué, et maintenant que l'émission est terminée, pour toi, en tout cas, tu peux nous dire la vérité. Baptiste, c'était pas ton premier soufflé. Eh si! Aïe, aïe, aïe. Et si, je vous le jure, les gars, je vous le jure. Tu- tu- Je vous le jure, les gars. Sur la tête de Tata Bah, Rachel, je vous le jure. c'est beau. En tout cas, c'est beau parce que du coup, bon, on rappelle, tu gagnes cette épreuve. C'était une épreuve un peu d'élimination en plus. Comment tu l'as vécu? Comment, voilà, ton premier soufflé? Explique-nous un peu cette épreuve. Comment tu l'as vécu? Bah moi, je l'ai vécu vraiment en étant l'outsider du soufflé parce que j'en avais jamais fait. En revanche, je vais pas vous mentir, les gars, je me suis quand même entraîné énormément dans ma tête. J'ai fait du air kitchen, du air kitchen pendant au moins 2-3 heures avant. Et même sans les ingrédients et les éléments, je me suis entraîné dans le vent, dans le ZEF. Finalement, on reste Ça a sur le bien thème fonctionné. aérien, hein, le soufflet, le vent, l'air, ça marche bien. Ah ouais, tu vois, finalement, on est dedans, ça marche, ça a marché. Et après, j'ai essayé quand même de faire, bah, dans le doute que ça marche pas, je voulais faire un truc quand même un peu original. Donc voilà, à la base de riz au lait et tout machin, et un peu de peps et tout. Je savais très bien que ce chef, il aimait pas les choses plates et ennuyantes. Et voilà, et je crois il a adhéré à mon truc. Bah ouais, ouais, plutôt. Pierre nous disait quand il était venu que il t'était un peu rentré dedans après en se moquant un peu. Genre, bon, tu t'es un peu foutu de nous là. Il t'a pas mal chambré à ce moment-là, je crois. Donc bon, bah c'est que t'as réussi ton coup. Moi je pense encore à un autre plat. Décidément, combien de plats nous ont marqué de toi? C'est le plat justement avec le chef Colagreco. T'as été le seul à dénoncer un truc avec la mer, mais sans mettre de poisson. C'est une cause qui t'était chère et qui t'est peut-être toujours chère, j'imagine, ce sujet. Moi, c'est un truc, la surpêche, oui. La protection de l'environnement, oui. Le plastique, oui. Enfin, la surpêche, en fait, c'était pas forcément le message qui me touchait le plus. En revanche, c'est celui que je voyais à peu près comment réaliser quelque chose de cohérent et qui comprenne le message. Parce qu'en fait, on pouvait pas annoncer le message. Il fallait que
qu'ils comprennent en voyant l'assiette. Et c'est pas évident le plastique ou ce que Thomas a essayé de faire, par exemple, c'était compliqué à deviner. Alors que moi, je me suis dit, si je dresse ça comme une belle assiette de sashimi, machin, il va forcément capter. Et puis oui, forcément, la surpêche, c'est pas bien. Enfin, moi, au resto, j'utilise que de la pêche de petits pêcheurs et tout. Donc oui, c'est un truc que je défends, bien sûr. Et du coup, l'épreuve que tu as le plus aimé pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que tu l'as gagné ou parce que tu as apprécié le concept ou les produits, mais s'il y a une épreuve qui te reste de ton aventure Top Chef, tu dirais laquelle? Je les ai toutes bien aimées. Celle quand même avec le chef espagnol André León, avec ma Saint-Jacques flambée, là, ça c'était lourd parce que je m'attendais. En fait, on voyait pas du tout ce que les autres faisaient. Et du coup, ouais, je savais que mon truc était bien, mais je pensais. Ouais, je me voyais pas forcément gagnant. Et quand il m'a annoncé Baptiste, et là je me suis fait oh putain, on a gagné. C'est vrai que cette épreuve, elle était très cool à suivre parce que effectivement, nous qui sommes dans nos canapes et qui goûtons pas, quand les visuels sont beaux, effectivement, on trouve ça stylé. Mais là, d'avoir les modes de cuisson un peu spectaculaires, ouais, c'était très très chouette à suivre. Et puis bah voilà, notre autre chouchou de l'époque, enfin, c'était Thomas, bien sûr. Lucas était notre fan numéro 1 de Thomas pendant toute l'émission, jusqu'à ce qu'il parte et encore un peu maintenant, je crois, Lucas. Et donc ouais, on était vraiment content du résultat de l'épreuve. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on a vu, M6 nous a teasé que c'était la guerre des restos. Sarah nous disait que c'était presque l'épreuve que les candidats attendent le plus. Est-ce que du coup, c'est frustrant pour toi d'être parti juste avant? Bah ouais, carrément, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je pense que j'aurais pu encore gagner une épreuve de plus. Bah oui. Non, mais ouais, puis c'est frustrant parce que ça marque aussi. C'est un stade au niveau de l'aventure. Quand tu arrives jusqu'à là, en général, c'est que tu fais partie du peloton de tête, quoi. Enfin, c'est clair. Et justement, Baptiste, Raoul nous parlait de Sarah qui nous disait que au moment avant le retour des deux candidats éliminés, vous vous dites avec Sarah que bah, ça y est, vous comptez entre vous et vous dites bah, ça y est, vous êtes automatiquement qualifié pour la guerre des restos. Et puis finalement, il y a le retour de ces deux candidats éliminés. Comment vous l'avez vécu? Parce que nous, je vais pas te mentir, on a vécu ça un peu presque, et pourtant on adore Bruno et Pierre, mais on a vécu ça presque comme quelque chose de pas vraiment fair-play, dans le sens où ben, on les aimait beaucoup, mais ils se sont fait éliminer. Et bon, bah, c'est le jeu et on avance. Et là, ils reviennent, Chloé s'en va, ça rebat un peu toutes les cartes. Comment vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu ça? Ouais, bah écoute, moi je vais être très honnête avec toi, hein. On était content de les revoir parce que c'est des amis. En revanche, que je parte avant eux, là effectivement, c'est un somme énorme. Ouais. Énorme. Moi, je vais pas être repêché, quoi. Oui. Ouais, a priori, il n'y a pas de deuxième retour. En tout cas, ce serait la première année qu'on voit ça. Mais bon, je pense pas, effectivement. Bon, on comprend. On comprend. Mais après, je pense, enfin oui, effectivement, moi je suis un peu pour l'abolition de cette règle de faire revenir les gens, tu vois. Je trouve ça un peu pété, quoi. Enfin, tu vois, je l'ai dit la dernière fois dans un journal, même si on aime tous Cristiano Ronaldo, tu feras pas revenir la Juventus en Ligue des Champions, c'est fini, ils sont partis, ils sont partis. Ah ouais, eh ben ça, Raphaël, notre autre membre de la rédac de Micro-ondes ne dirait pas non parce que lui est très très fan de la Juve, mais effectivement ça ne reviendra pas. Est-ce que c'est à ce moment-là que je dis que moi j'étais pour le Bayern? Non, je le dis peut-être pas maintenant, trop tard. Aïe, aïe, aïe. Baptiste, depuis le début de l'émission, il y a cette espèce de mantra, presque j'ai envie de dire, de philosophie que la prod met tout le temps en avant avec toi, c'est le funky, sexy, tasty. Est-ce que c'est vraiment ton truc ou alors c'est on le met un peu en avant parce qu'il faut identifier un peu les candidats c'est vraiment ton truc à toi, le funky, sexy, tasty? Non, mais en fait, c'est pas un truc à moi, c'est juste que, tu vois, souvent les journalistes, ils te demandent comment tu caractérises, comment tu définis ta cuisine. Ouais. Et moi, je la définis comme ça, sexy, funky, tasty. Voilà, parce que sexy, faut que ce soit joli, machin, tu vois. Funky, le truc, non, sexy, tasty, le goût, tu vois. Après, funky, pour pas tu vois, le côté un peu pas ennuyant, un peu original et tout. Ouais, j'ai pas envie de tomber dans le truc, et en plus de ça, ça me ressemble pas du tout, à dire, moi, je fais une cuisine de mon terroir normand, ça me rappelle ma grand-mère quand je cuisinais sur ses genoux. Et tu vois, ça me fait chier, cette truc. Ça me fait chier, c'est pas du tout moi. Donc, j'ai préféré partir sur le truc sexy, funky, tasty. D'ailleurs, je sais pas si tu iras voir sur ma page
sur ma story, là, il y a un groupe de musique, ils ont fait une chanson. Mais non. Sexy, funky, tasty. Elle est lourde. Ah, je vais aller regarder. Donc, voilà. Donc, justement, on en a profité. Donc, c'est sexy, funky, tasty. Parce que tu remarqueras que Raoul, il a le tiercé, mais pas dans l'ordre. Hein. Raoul, c'est tasty, funky, tasty. Ah, bon, ça va. il a pas tout dans l'ordre, mais on va remettre dans l'ordre. Sexy, funky, tasty, c'est ça l'ordre. Ouais, mais bon, tu peux le mettre dans n'importe quel ordre en vrai. Merci, Baptiste. Ok. Bon, et du coup, on va te faire une petite rafale de questions. Je vais te donner des thèmes, et puis tu vas me dire si pour toi c'est sexy, c'est funky ou c'est tasty. Voilà, c'est ça la surprise finale. Ok. Alors, si je te dis Top Chef, tu me dis sexy, funky ou tasty? Cette année, on va dire funky. Hein. Funky cette année. La boîte noire, funky, sexy, tasty? Ah, franchement, la boîte noire, c'est non, c'est ni sexy, ni tasty, ni funky. Aïe, aïe, aïe. C'est hardcore. C'est hardcore? Ah, c'est impossible. Ok, ça sera ton joker. Je pensais que t'allais dire tasty parce que, bon, justement, le goût. Ouais, j'avoue, j'aurais dû dire. Ouais, mais bon. Franchement, j'ai rien trouvé, moi. J'ai trouvé que de. Je me suis planté. Zéro. Si je te dis Paul Perret, sexy, funky ou tasty, Paul Perret? Ah, je dirais sexy, funky. Sexy, funky. Ça va faire plaisir à Raoul, tout ça. Ouais. Le ceviche de Magret, c'est sexy, funky ou tasty? Ah, bah là, c'est sexy, funky, tasty. C'est la triplette. C'est la Ah bah triplette? Et du coup, le topinambour. Ah, le topinambour, c'est sorti. Bye bye, on rentre à la maison. Ah, Mais c'est plus compliqué que. Il était quand même sexy. Il était sexy, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, bon, il était sexy, il est pas passé. Stéphane Rothenberg, il est sexy, funky ou tasty? Il est. Il est funky, non? Il est sexy. funky. T'as voulu dire sexy, non? Ah, je pense j'ai envie de dire les deux, ouais. Ah, Les attends, deux. il en impose, ce mec. Il a du style et du charisme, hein. Franchement, j'adore ce mec. Il est génial. La boucle d'oreille piment, Baptiste, c'est sexy, funky ou tasty? C'est pareil, c'est sexy, funky, tasty, ça. C'est la triplette. C'est la triplette. Je vais te poser cette question, elle me crève le cœur, mais Neymar, c'est sexy, funky ou tasty? Ah. Ok, malheureusement, c'est sexy, mais je préférais qu'il soit plutôt plus que ça. Mais il faudrait qu'il soit un peu moins sexy et un peu plus tasty, je crois, non? Ouais, ça peut, ouais. Ouais, bon, alors après, moi je suis supporter de l'OM, donc il faudrait qu'il s'en aille tout simplement, mais je vois ce que tu veux dire. Pauvre Baptiste, on le fait venir avec un supporter de l'OM et du Bayern dans cette émission, on est vraiment les pires. Ah ouais, ouais, on est les pires, Ouais, c'est mais- plutôt nous qui sommes en difficulté, parce que lui Ouais. il est bien du coup. Hein. Nous, on n'est plus qualifiés. Les goûts et les couleurs, hein. Ah, ça. Ouais. Et bon, et enfin je finis avec un peu d'autopromo. Micro-ondes podcast, c'est sexy, funky ou tasty, Baptiste? Micro-ondes podcast, c'est carrément sexy, funky, tasty. Les trois. Yes. Les 3000. Les 3 fois 1000. Trop cool. Magnifique. Eh ben, oui. Alors Ben, notre chroniqueur que vous avez l'habitude d'entendre, chers auditeurs et auditrices, est dans le chat, mais ne peut pas nous parler. Et il a cet avatar de Maïté sur notre chat. Et du coup, Baptiste a cru qu'il y avait Maïté. Malheureusement, non. Mais voilà. On est sur le dossier pour l'inviter. Ah, lourd. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça pour la finale, on fait venir Maïté. On va y réfléchir. En tout cas, voilà Baptiste, merci beaucoup d'avoir pu échanger un petit peu avec nous. On était trop contents que tu puisses venir. Où est-ce qu'on peut te retrouver déjà sur les réseaux sociaux? Eh ben, du coup, sur Instagram. Sur Instagram, on peut me retrouver. On peut me retrouver aussi au resto à Mordu dans le 6e. Yes. On peut me retrouver sur Uber Eats avec Flatbread. C'est Flatbread le nom du... Alors, le Flatbread, c'est le nom du resto du coup ou... Le Mordu, c'est le nom du resto, c'est dans le 6e. Ouais, En ce moment, on l'a transformé en pop-up où on fait des flatbread ok. à emporter. En fait, on ouvre un restaurant là dans le 10e qui s'appelle Flatbread. C'est Ok. un truc entre le pain pita et les pizzas avec des garnitures un peu sexy, funky, tasty. Yes, évidemment. J'ai vu que tu avais fait un menu spécial au moment de PSG Barça d'ailleurs, non? Ah ouais, j'avais fait ça. Ok, et le mordu, il est où tu dis? Il est marché Saint-Germain, Odéon. Ok. Ah oui, Ouais, oui, dixième. oui. Très bien. Bon, bah, à l'occasion, on essaiera de passer prendre un petit truc. Écoute, Baptiste, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver, bien sûr, cet épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver l'épisode qu'on a enregistré aussi jeudi pour débriefer l'émission de mercredi où, bah voilà, encore une fois, malheureusement, Baptiste avait été éliminé. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer l'émission de mercredi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous, bon appétit et des bisous. Ciao, ciao.